Que de chemin parcouru, et que la route est longue. Mais finalement, que cherchons-nous? Des preuves? Des réponses? Nous ne sommes pas des scientifiques. Nous ne parlons que d'hypothèses et de ressentis. Une seule chose est sûre. Nous ne pourrons jamais tout expliquer. Et encore moins tout maîtriser. Et cette nuit-là, que nous garderons tous en mémoire, nous rappellera le plus important. Restez sur nos gardes. Salut les potes. Salut tout le monde. Nous voilà pour une nouvelle enquête. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est un épisode spécial. On a rejoint Julien Poppy. Pour une enquête commune. Voilà, donc l'équipe Jeep. Donc nous sommes avec Sylvie et Julien. Et Julien, oui, effectivement. Que dire sur l'endroit? Il est très spécial parce qu'il y a un peu de tout quoi. C'est compliqué parce qu'on n'a pas envie de donner D'indices. Voilà, exactement. On veut pas donner d'indices sur le lieu. Donc vous n'en aurez pas. Et pas parce que, même si ça vous démange de savoir, c'est parce que ce lieu en fait est intact. Il est peu connu, il est même pas connu du tout. Donc on peut pas se permettre de donner le moindre indice. On va dormir sur place, ça aussi c'est pas mal. Avec des gens séparés, on a blindé le bâtiment de caméras. Il y en a partout et vous allez pouvoir découvrir ça sur les deux enquêtes en parallèle. Donc il y a certaines caméras que vous verrez sur l'enquête. Il faudra aller voir sur l'enquête des uns et des autres. Des uns et des autres, voilà. C'est une enquête croisée, c'est un projet qu'on avait ensemble avec Julien et franchement c'est une super idée, c'est super motivant. Les gars, c'est exaltant. Exaltant, c'est beau comme mot ça. Quand on se retrouve en enquête avec Julien. Allez, à tout de suite les amis, des bisous. Des bisous.
Non, là, faut peut-être allumer un peu plus. Non, tout fait, là, ici. Tu te mets là, ton pied au-dessus, tu regardes un peu en plongée. Tu peux même monter là-dessus pour bien vivre. Ouais. C'est toi qui siffles? Non. Bon, on installe parce que... siffler, quoi. Je suis au max, hein, je peux pas faire plus haut. Ouais, mais tu mets là, ici. Là, tu vas un peu plongée. Mais qui là, ce qu'elle a vécu, là, c'est de mettre ça, c'est la caméra. Waouh. Non, mais là, il était hyper fort, mais à côté, quoi. De quoi c'était? Le bruit qui faisait comme ça, on l'a entendu. Ah ouais? Putain, j'ai pas besoin de filmer avec Après l'analyse de cette enquête, je me suis posé la question de savoir comment monter cet épisode. Ce n'a pas été simple, alors au vu des résultats qu'on a obtenus pendant l'installation du matériel, je me suis dit que la meilleure façon pour moi de vous présenter tout ce qui s'était passé, c'était de remonter de façon chronologique. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de faire d'abord une première partie installation du matériel, suivie de l'enquête en elle-même. Alors tout d'abord, quand on visite un lieu pour la première fois, c'est ce qu'on avait fait la veille. J'ai déjà une petite idée sur l'emplacement des caméras. Il faut savoir que le QG est placé plutôt à l'extrémité. Donc là, je viens d'installer la première caméra qui filme le couloir du QG. Et là, on prend les caméras fixes qu'il reste pour les installer à différents lieux du bâtiment. Lors de l'analyse, on s'aperçoit qu'à peine parti, donc même pas 2 minutes plus tard, on entend déjà un bruit aigu. Donc dans l'analyse uniquement, on l'entend pas sur place. On entend un bruit aigu dans ce fameux couloir du QG. Lors de la découverte de ce son, je me suis dit que ça pouvait être tout et n'importe quoi. Le problème est que lorsque nous avons le dos tourné, c'est à ce moment-là que les bruits arrivent. On est resté sur place pas mal d'heures et jamais à d'autres moments on entend des bruits quand nous sommes là. Ensuite on entend ce son étrange comme un grognement. Ce qui est étrange dans ce son, mis à part le fait qu'il ressemble vraiment à un grognement, c'est qu'Isa l'a entendu également la veille à son oreille. Et d'ailleurs, elle le fait remarquer en le disant, en parlant à Sylvie. Alors d'autre part, ce son semble très proche de la caméra fixe que je transporte. Donc d'ailleurs, il ne faut pas se fier au son parce qu'à ce moment-là, on n'est pas vraiment au tournage, on est juste en train de placer du matériel. Mes caméras, elles sont en train de tourner juste pour une question de synchronisation en fait, pour faciliter mon montage et avoir le plus d'images possible. Donc ce son semble très proche de la caméra et on entend d'ailleurs nos voix qui semblent beaucoup plus éloignées. La seule chose rationnelle que je pourrais trouver serait un frottement de vêtements peut-être, mais j'avoue que c'est étrange quand même. Alors je vous propose de le garder en mémoire. Il se pourrait bien qu'il puisse servir par la suite et je vous laisse le réécouter maintenant. Ouais, tout le monde bien fait ça. Non, là, faut peut-être allumer.
Celle-là, elle est pas mal de vision. Ah, attention, il y a ici. Il y a quelqu'un?
retrouvé des copains. Ouais, ils sont là-bas. Ça y est, les copains sont Voilà. là. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc ici vous avez Isa et Lude, donc l'équipe RCP, Voilà. recherche. Voilà. Et donc les amis, pour ceux qui connaissent pas, voilà Julien Coucou. et Sylvie qui est là. Voilà. Donc je disais tout à l'heure qu'on est dans un lieu assez spécial, qu'on a placé énormément de matériel, que les gens qui nous suivent vont découvrir au fil de l'enquête, quoi. Voilà. J'ai précisé une chose, c'est que pour la première fois, c'est un projet qui nous tenait à cœur tous les deux. Ouais. C'est d'avoir une enquête partagée. Ça se fait jamais, enfin je l'ai jamais vu en tout cas. Donc c'est une seule et même enquête que vous retrouverez sur 2 chaînes différentes avec différents plans, différents ressentis. C'est un peu comme, je le vois comme une recherche de pistes, en fait, un jeu de pistes. Donc vous allez pouvoir retrouver des éléments à droite, enfin à droite à gauche, d'un côté et de l'autre. Et je serai le premier à faire l'exercice en tout cas. Ça va être vraiment fun. Et on dort sur place, et ça aussi c'est très intéressant. N'oubliez pas les jours qu'il y a. Ouais. C'est Rémi. Coucou Rémi. Donc vous allez voir, il y a du matériel de Julien et du matériel de RCP, enfin du matériel de JIP et du matériel RCP mélangé. Et je crois qu'à nous deux, on a tous les magasins du paranormal réunis dans un seul bâtiment. Ils arrivent à passer au travers. Le terrain est miné. Rien ne pourra nous échapper. Sincèrement, c'est du jamais vu en autant de choses. En une seule enquête, c'est la première fois. Comme vous pouvez voir devant moi, il y a un dédale de couloir qui est assez oppressant pour nous. Donc on va regarder un peu comment ça. Il faut savoir qu'en fait, quand on est venu hier, on a des choses qu'on n'a pas filmées évidemment. Donc c'était un peu. En fait, c'est toujours comme ça. C'est que dès qu'on coupe les caméras, il se passe des choses. Vous avez pas entendu quelque chose? Non? Non. Au fond, comme un oh Encore au matin. Donc on va vous dire bonsoir. 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 Donc moi je vais vous présenter les amis qui sont avec moi aussi. Donc il y a Sylvie. Il y a Lude. Bonsoir. Et sur ma droite, Isa. voilà. Isabelle. Isa.
Quand tu l'as dit, concentré, c'est sûr. Moi, si vous me connaissez, je m'appelle Julien. Donc on est déjà venu une fois, de nuit. On a dormi là aussi. Et on se souvient d'avoir entendu des petites choses quand on était allé se coucher dans une des chambres. Et ce soir, vous allez pouvoir vous manifester une nouvelle fois. Venir vers nous. Vous pouvez aussi faire des bruits, que ce soit près ou loin. Vous pouvez nous toucher. J'ai un gros boum, comme un boum là-bas au fond. Où ça, là-bas au fond? Devant toi? Donc en fait, il faut savoir que derrière cette porte, donc au fond, c'est là où, pendant l'installation du matériel, où à chaque passage, on entendait un peu murmurer. Ouais. Est-ce que c'est vous qui avez murmuré tout à l'heure à l'oreille d'Isa? Je crois que Julien l'avait entendu aussi. Ouais. Moi j'étais plus loin donc je l'avais pas entendu, mais j'ai rarement vu la tête d'Isa à ce point-là, un peu vraiment stressé quoi. Sur le deuxième coup, c'était plus vraiment comme un grognement très proche. Ça m'a surprise. Est-ce que vous êtes content qu'on soit là ce soir? J'ai ma batterie qui vient de perdre. Ah ouais? Qui vient de perdre 1 heure d'autonomie. Non mais là, à l'instant, j'ai plus que 30 minutes, c'est une nouvelle batterie. C'est quoi cette idée? Est-ce que vous essayez de nous tester depuis tout à l'heure? C'est pas un truc chelou comme ici. C'est ton nom ça, les tac tac? Ouais, si. Faut une fois que c'est pas moi. Est-ce que vous nous suivez depuis le début? J'ai entendu un petit bruit derrière nous. Derrière toi? Donc toujours là-bas en fait, derrière la porte. Il y a cette porte qui est là-bas en fait. J'ai une tasse qui marche plus. Les batteries se vident à une vitesse, c'est un truc de fou là. Merde. Ça, c'est un truc de fou quoi. Non, Il y a une autonomie de fou là-dessus quoi. on a plus de son dans cette pièce quoi. Il y a la caméra qui est là-bas, qui peut prendre le son à la limite. Ouais, mais il est pourri. Ouais, c'est clair. Si oui, est-ce que vous pouvez faire un très gros bruit? Que l'on puisse vraiment bien vous entendre. Ouais, toujours qu'on ait des piles sur nous. Qu'on ait des piles sur nous. Mon pied. Je vous propose qu'on aille directement chercher des piles. Ouais, parce que Comme ça on continue après les gars. Ça permet de rien louper. Et regarde ce mot-clé pour une expérience optimale. Non, je rigole parce que je vois Julien, il y a un phare dans le dos. Je suis jaloux en fait, je crois que je vais faire la même chose, c'est une super bonne idée quoi. ah ouais, t'as vu, c'est bien.
Franchement, je vous encourage à aller voir la chaîne de Julien et notamment cet épisode. Vous jugerez par vous-même la qualité de la facecam. Moi, je vous encourage surtout à aller voir les épisodes de Julien. Bon ben, on se remercie, mais on s'encourage du coup à aller voir les épisodes là. Là, il a installé son matos en 2-2, donc j'ai galéré, comme d'habitude. Parce que Julien il a une plus grosse caméra que la mienne. Je pense que c'est la caméra. Moi je vais changer la batterie, on va refaire un clap synchro parce que je sais même pas où j'en suis dans les claps en fait, c'est le bordel. Mais l'air de rien ça fait pendant l'installation du matériel qui est longue, mais en même temps c'est un lieu qui est grand. Ouais, ça. Et on se prépare aussi à dormir sur place et être en sécurité, il a fallu fermer pas mal de portes, etc. Ouais. Donc c'est ça qui compte aussi. Donc en fait vous voyez, on est au fond du couloir. C'est la chambre dans laquelle on va dormir. Ici il y a une porte battante. Et j'ai entendu des petits bruits en fait, comme je crois que ça s'est fermé en fait, quand on était en plein pendant l'installation du matériel. Et le plan que vous voyez maintenant filme tout le couloir. Et là on arrive dans le QG. Il fait pas mal chaud. Bon, je vais changer les batteries, on se revoit tout de suite. Alors comme vous pouvez le voir ou le sentir, on n'est pas très à l'aise. On n'est pas vraiment serein. Depuis la veille lors des repérages, on s'est toujours senti suivi, épié. Ça reste une sensation, ça reste un ressenti, mais il est présent. On entend chacun des bruits, des sons, ce qui pourrait se rapprocher à des voix, des PVE. Tout ça explique un peu cette sensation d'oppression. Alors je dois avouer que cette analyse, elle m'a donné des frissons. Avoir autant de bruits, de sons, de coups, qui ne se ressemblent pas tous, surtout dès qu'on a le dos tourné, bon, ça donne des frissons. Il faut préciser que ce jour-là, il a fait vraiment très bon, voire chaud. Il n'y a pas du tout de vent. Il n'y a pas plu depuis des jours, voire des semaines. Les vitres sont intactes. Il n'y a pas une ouverture vers l'extérieur. Il n'y a pas de courant d'air. C'est difficile à expliquer. Ensuite, il y a ce problème de batterie. D'ailleurs, on pourrait dire plus globalement qu'il s'agit d'un problème de matériel, parce qu'il va en avoir d'autres. J'ai pas d'explication. Je n'ai pas d'explication parce qu'une batterie ne se décharge pas d'un coup. Donc on le voit, on voit la progression petit à petit. Et on sait estimer, même quand il fait très froid, les batteries se déchargent plus vite. Mais on voit la progression qui est constante. Là, c'est pas le cas. Il peut rester 2 heures, puis d'un seul coup 1 heure. En tout cas, je ne comprends pas pourquoi. Et ce n'est que le début. Donc dans l'étage auquel on va dormir. Je vous encourage à aller voir l'épisode de Julien, il y a eu quelques événements ici en fait. Donc je vous en dis pas plus, il suffit juste d'aller voir l'épisode. On va déjà aller redéposer je crois la Tascam. Ouais, j'ai pas pensé à ça. On va passer par là. Ça changera. Donc c'est un petit peu désorganisé pour le moment, mais on va se poser après. On va mettre les choses en place dans la tête. En même temps désorganisé, je dirais pas ça, je pense que c'est le lieu qui veut ça aussi quoi. Ouais, puis on joue de malchance aussi. Enfin, malchance non, enfin. Si vous voulez, le matos, j'arrive pas à parler. Le matos. Alors, attention à cette porte en attendant. Elle surprend. Le matériel.
on a besoin de l'alimenter par des cartes SD ou des batteries. Et du coup, vu que ça fait déjà plus de 3 heures qu'on tourne au niveau plan fixe, ça fait qu'on est obligé de réalimenter à chaque fois. D'aller voir de temps en temps quand on fait une pause ou... Aujourd'hui d'ailleurs nous sommes le 1er juin. Il a fait... On est le 2 juin. Le 2 juin matin. Il a fait vraiment très beau. Il fait une trentaine de degrés pour cette extérieur. Les changements de température sont énormes ici. C'est dans une pièce, j'ai l'impression qu'il fait 28. C'est dans une autre, j'ai l'impression qu'il fait 18. D'ailleurs on voit 17,3. sur une caméra fixe, on voit le thermomètre. 17,3 ici. Si on reprend la température en haut, vous allez halluciner de la différence. Enfin, halluciner non. T'as remis ton Tascam? Moi j'aimerais bien faire un test. C'est ici. Voilà. J'ai voulu le faire tout à l'heure. Voilà. Je vais filmer avec le dos dans le vide là, le dos dans le couloir. Ouais. Si vous pouvez me toucher, allez-y. Ou chuchoter, parce que c'est ici qu'on entend chuchoter. Donc là je mets la main derrière pour voir si on peut me toucher la main. Vous pouvez me toucher la main si vous le souhaitez. Ça m'est jamais arrivé en fait. C'est extrêmement étrange. Est-ce que vous pouvez vous manifester s'il vous plaît? Vous êtes un homme? Si oui, vous pouvez taper? T'as entendu un boom? Ouais, un boum, mais juste derrière moi, au moment où je me retourne. Où ça? Dans la salle ou... Non, bah au loin quoi. Encore au C'est loin? comme si, tu sais, au moment où je quitte, boum. Si c'est au loin, mais c'est peut-être à l'étage. Moi je propose qu'on continue à faire. On retourne là-bas, de toute façon on connaît ça cul-de-sac et on revient. C'est comme une sensation, tu sais, de présence vraiment oppressante. Et au moment où je dis ça, donc À après, chaque fois que tu es toute seule. je me retourne. C'est surtout bizarre. Hein. Ouais. Au moment où je pose la question, est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y a rien, donc je m'apprête T'as à entendu un petit tic là, non? quelqu'un me suit? Il me suit? Il me suit? Derrière. Ça refait le tic. C'était là. C'était là.
c'est les bruits du sol, non? Non. Comme si on se déplaçait doucement, tu sais. J'ai l'impression que quelque chose de suicidaire. On va faire attention. Ta tête. Enfin, à la caméra. Parce que j'ai pas de dos. Parce que. La mets-toi devant moi aussi. Parce qu'il suit. Ça me dérange pas. Non, mais c'est pas ça, c'est que il y a que ici où ça me fait cet effet. C'est vraiment très bizarre. T'as pas entendu comme une voix? T'as pas entendu comme une voix? Je crois que c'est devant, c'est. C'est du génie incroyable. Non. J'arrive pas à marcher devant. Ouais, le sol est un peu. Ouais, J'ai l'impression qu'il est pas vraiment lisse. Faut dire c'est la marche. Après la vidéo. Là, c'était quel grâce. Donc ici, Jude a placé un très beau plancher. Sur la manche. D'ailleurs, vu comment on est positionné, ça doit faire une super photo. Bonsoir. T'es là? C'était pas toi? Non, c'était sur ma gauche. Ça a grincé comme une. Alors il faut bien essayer de mémoriser l'endroit de la balle. Donc ça c'est un truc tout bête. Hein. Vous mettez une balle à terre et. Pile quand je... On la visualise, on va voir si elle bouge. Bonsoir. Ok. T'as entendu? Ouais. Ça me rappelle hier où j'avais entendu les bruits, c'était dans le confessionnal. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un? Comment? J'ai senti un truc de froid. Là. Est-ce que vous essayez de me dire quelque chose? Où? Vous avez pas entendu? Non, j'ai entendu comme une voix masculine. Ouais. C'est un lieu sacré. En tout cas qu'il l'était. Est-ce que ça vous dérange que nous sommes ici dans cette salle, dans ce lieu? Parce que par exemple, si on s'assoit sur un des bancs qui est là, est-ce que ça vous dérange? Est-ce que vous êtes attaché à ce lieu? Il y a une marche. Est-ce que ce lieu a une signification très importante pour vous? Il y a un bus restreint.
habité? Dans le QG. Peut-être le dernier. C'était des toilettes. Ouais, ce que je veux dire. Ouais. Ah, mais c'est possible. Ça l'a encore fait, quoi. Mais bien comme il faut, quoi. Je crois que c'est toi le dernier, mais vous passez aussi, quoi. En plus, c'est les mêmes endroits où j'ai ressenti des trucs. Sérieusement, mais je sens ça, quoi. Je sens ça. J'ai des frissons partout. C'est là où j'ai ressenti Ah, j'aime pas ça parce qu'à la limite, c'est toi le dernier, ça arrive quand même. Ouais. Pas aussi important. Non. Sûr que c'est pas nous? Bah, je sais pas, c'est bizarre. C'est un recul. Par contre, il faut l'arrêter parce qu'il va pas. Je l'ai vu. C'est lequel ça? C'est mieux. Ouais. Comment il peut sonner en continu? C'est bizarre qu'il fasse ça à chaque fois. Ah, il y a un toc là, ici. Cette pièce. T'as entendu? J'ai entendu résonner ça. T'énerve pas. Non, ça me va plus. Enlève la pile, remets-la. Mais il avait pas sonné. Non. Il sonne comme ça au moment où on arrive. Ça, c'est chaud. Soit c'est lourd, soit c'est autre chose. Bah, j'ai l'impression que c'est dès que t'en as marché, ça l'a. Dès que t'as avancé, toi, ça T'as une doigt détectée. Peut-être que les piles, elles sont peut-être à changer. Ouais, je sais Elle pas. était ouverte cette porte? Oui, c'est le truc où il y a les papiers ou je sais pas quoi, là, non? Exact. Ça c'est la 19, ça c'est qu'on n'avait pas fermé. Oh putain, il y a un bruit là-bas. Ouais, T'as entendu? arrête, je m'avance pas. T'as entendu? Ouais, j'ai entendu, mais Bruit là-bas quoi. couvert par des bruits, mais il y a le zoom qui est là-bas. Vous êtes derrière nous. Ça, c'est nous. Ouais. Il y en a plusieurs des détecteurs de vibration. Que d'événements. J'avoue que en enquête, là, c'est la première fois qu'on vit ça. C'est très rare d'avoir autant de choses qui s'enchaînent. Alors tout d'abord, il y a tous ces sons sur les caméras fixes. Donc là, on commence à s'y faire depuis le début de l'épisode. Encore une fois, je le répète, ils se produisent surtout, essentiellement quand nous ne sommes pas là, quand nous avons le dos tourné. Ils se situent pas à un seul endroit, on les retrouve un peu partout, là où il y a des caméras fixes. C'est comme si mes caméras attiraient ces événements. Ils sont très variés, donc parfois très légers, parfois lointains, parfois très proches, parfois très forts. Donc on peut entendre ces sons plutôt graves dans les basses, qui font penser à des coups, comme si on tapait sur un mur, comme si on claquait une porte. Et ces sons aigus me font penser aux poignées de porte. C'est pas des poignées classiques, c'est des poignées où il faut lever, descendre une barre en fer, qui donne un son très métallique et donc très aigu. Côté rationnel, je dirais qu'il nous reste donc la thèse animale. Il faut pas l'écarter. Malgré tout, dans le nouveau bâtiment par exemple, il se produit des gros sons. Et toute cette partie, toute cette aile est très propre. On dirait que les gens viennent à peine de quitter les lieux. Le sol est propre, il n'y a pas d'excréments, c'est du double vitrage partout. Et encore une fois, dans tout le bâtiment, c'est à peu près la même chose. Sur le sol, tout est clean, les fenêtres sont fermées, il n'y a pas une vitre brisée. Souvent, le passage d'animaux, on arrive à le constater, là, on ne voit strictement rien. Donc on essaye d'aller un peu partout dans le bâtiment, de ne pas rester statique au même endroit donc pendant toute l'enquête.
Donc on se retrouve très vite à l'autre extrémité du bâtiment qui est la chapelle. Et en sortant de cette chapelle, dans le couloir, Isa entend une voix. Donc il n'y a qu'elle qui l'entend. Et cette voix est enregistrée, semble-t-il, sur ma caméra. On fait souvent la remarque avec Julien et Sylvie. On dirait que c'est vers Isa que ça se concentre. Déjà la veille, Isa avait déjà pas mal sursauté, avait entendu des bruits. Donc connaissant très bien Isa, je peux vous dire que ce Pleine Froussarde, ça lui est déjà arrivé d'ailleurs de faire des repérages toute seule. C'est la première fois que je la vois sur le qui-vive comme ça. Donc c'est étrange, ça a l'air vraiment centré sur elle. Alors pour la thèse rationnelle, on pourrait penser à un frottement de vêtements, ce qui pourrait être donc une pareidolie. Par contre, on enquête pendant plusieurs heures, et je pense que ce bruit de vêtements, on l'aura entendu à un autre moment, parce que l'analyse, on étudie tout, on écoute tout, pendant plusieurs heures. Bon, c'est assez étrange de frotter son vêtement qu'une seule fois. Puis c'est vrai que ça a toujours l'air de répondre pile au bon moment, ou nous interpeller, lorsqu'on est plus en stress par exemple. Donc le cumul de tout ça fait que on commence à se poser pas mal de questions. Enfin, nous le voyons ici, il y a le matériel qui se détraque encore. Cette fois, c'est le vibrapod. Donc on en a placé 2 dans le couloir, il y en a un Julien et un à moi. On les a mis à cet étage par pure stratégie, parce que c'est un plancher en bois. Parce qu'on a l'habitude de positionner des vibrapods sur des zones où on peut ressentir des vibrations. Donc le bois est tout à fait approprié. Ce qui est étrange dans ce cas, c'est que à peine nous avons monté l'escalier qu'il se met à sonner. Et on le voit d'ailleurs, hein, quand on passe à côté de l'autre vibrapod, vous allez le voir, il détecte nos pas quand on est vraiment à côté. Il ne le détecte pas à plusieurs mètres. Néanmoins, c'est possible. Par contre, ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il se met à sonner et il ne s'arrête plus. D'autre part, Julien m'a confirmé qu'aujourd'hui, son vibrapod fonctionne normalement. Ce qui est encore possible, c'est si une batterie défectueuse, il se peut que la pile se soit vidée, et cela peut entraîner, peut-être, un dysfonctionnement de l'appareil. Alors maintenant, profitons que nous soyons justement au 2e étage. Rappelez-vous, dans la vidéo, il y a des sons vraiment graves au 1er étage, le couloir du QG. Je les compare à des pas qui auraient pu être faits au 2e étage, donc l'étage où on se trouve actuellement. Donc je vous laisse comparer les sons qu'on avait enregistrés tout à l'heure au 1er étage et ce qu'on entend au 1er étage lorsque nous sommes au 2nd. Et ensuite, on repasse à la suite. Nous sommes 4 personnes. Et ce soir, on voudrait savoir si éventuellement vous êtes ici, vous, combien êtes-vous? C'est quoi ça? C'est pas toi qui bouge là? Non, Je crois que c'est bon. je suis mobile. Je t'appuie sur ton truc. Non, mais ça fait J'entendais des bruits de pommes. ça. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est proche, mais reste contre Et là? Non, c'est nous ça. C'est nous. Je
Je suis immobile, je suis immobile. Attends, je vais juste... C'est toi. C'est moi qui l'ai fait. T'es juste à côté, mec. Oh putain, mais au moment où je vais... C'est cet endroit-là pile que j'ai choisi pour m'arrêter, quoi. Putain, mais je suis taré, ça m'arrive tout le temps d'être comme ça, quoi. C'est pas bon. C'est un ventre, ça? Ça, c'est un ventre? Oui, c'est moi. C'est moi, hein, je pose Alors, attends 2 secondes. je vais te poser une question. On va essayer de pas faire de bruit. Ah ouais, vas-y, attends. Est-ce que la mère supérieure... Attends, là, c'est toi le bruit? Non. T'as fait ce que la mère supérieure, ça fait tout. Moi j'entends un bruit, tu vois rien. Est-ce que la mère supérieure est présente? Mais c'est quoi ça? C'est moi. Excuse-moi, attends, attends. Est-ce que vous êtes présente ce soir avec nous? T'as entendu là? Tac. Tac. Vous entendez où? Au fond là-bas. Cool. Est-ce que vous pouvez recommencer plus fortement, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes accompagné? Des frissons de partout.
que vous pouvez vous rapprocher et taper encore plus fort? C'est bizarre, j'ai l'impression d'entendre des trucs grouiller. Je ne dirais pas que Derrière moi. Il y a quelque chose là. De l'autre côté, là. Sérieusement. Où ça? Je sais pas, j'ai l'impression que ça marche. Mais par là-bas, ouais. J'ai l'impression d'avoir entendu. Par là-bas, toi? J'entends des grognements. Moi. Des deux côtés. Oh. Je sais pas d'où ça vient. J'espère que c'est pas en dessous. On va descendre, on va voir. Peut-être prendre une spirale. Attention, attention, il y a... Une, deux, trois, quatre, c'est bon. Si, si. Il clignote. Pourquoi il n'y a plus d'écran? Qu'est-ce qui se passe ici? Je sais pas ce qui se passe là. Est-ce que c'est lui qui laisse traquer nos appareils? L'économisateur est fait enclencher. Ça fait 2 fois hein, que je la mets en Alors, route. Ça fait 2 fois que je alors. la mets en route. ouais. Par contre... Oh, le bruit que ça a fait là-bas. Ouais. C'est en dessous en fait, je pense. J'ai senti. C'est moi qui tape. Je pense qu'il faut redescendre que je reste. C'est comme ça, parce que j'ai l'impression Ouais. que je tiens pas. J'aime pas. Pourquoi vous voulez descendre là? Je fais une transporteur. J'y vais encore moi de toute façon. À chaque fois que je descends, il y a toujours des trucs bizarres. On approche de 3h du matin, c'est pour ça aussi. Stop. Ça part. Le truc a sonné. Ouais, je crois que c'est le vibrapod. J'ai cru entendre ça. J'ai cru entendre un bruit aussi, mais c'est au moment où t'as dit sonne. C'est vrai. Moi, le problème, c'est que j'ai ma caméra qui fait du bruit en fait. J'ai un moteur qui tourne, mais bon, il est fort. J'ai cru entendre vraiment Ah ouais? le vibrapod. Ouais, dans l'étage où on était là. Ça nous suit. Là, je te dis un truc. Le vibrapod, c'est il faut marcher hein, pour qu'il se déclenche. De toute façon, la caméra elle tourne. De toute façon, ça il y avait pas qui est venu du couloir. C'est juste au rez-de-chaussée. Ah ouais, je sais. Au premier. La porte elle est grande, donc je vais être vite. Attends, on l'avait fermé ces portes. Non, tiens pas. Elle tient pas. Non, moi, C'est celle qui s'était refermée. moi ça fait 2 fois que je ferme, mais je trouve direct. Je sais que Oui. Vous pouvez retrouver Wami qui est à terre. C'est quoi? T'as pas entendu un bruit?
Oui. On a entendu un bruit sourd. Ouais. C'est toi qui as parlé aussi. Moi j'ai dit, Non, les amis, vous pouvez retrouver Wami qui est à terre. C'était pas une voix. Non, non, c'était un bruit C'était un sourd. son sourd. Comme un genre de tremblement. Il y a encore un vieux courant d'air ici. Qui avait pas. Il fait super bon normalement ici. C'est quoi? T'as pas entendu un bruit? Oui. On a entendu un bruit sourd. Ouais. C'est toi qui as parlé. Et là j'ai cru entendre un petit bruit là-bas. Pile vers notre cul, j'ai dit là. Elle est ouverte hein, cette chambre? Ouais. Celle-là aussi. Genre grande ouverte quoi. C'est ma chambre. Elle était grande ouverte comme ça? Non, non, c'est pas ta chambre, t'es sûr? Non, c'est pas ma chambre. Elle était grande ouverte cette chambre? Merde, putain, et je... Non, on a passé ma chambre. Ouais. Elle était ouverte? Non. Pas ouverte. Sérieux? Attends, ouverte comment? La porte est ouverte. Regarde si c'est la bonne. C'est quoi? Ben, il y a 2 portes ouvertes. Donc Surtout que la porte, je viens de la pousser. Elle revient pas. Hein. tenter de boire un petit peu d'eau. Je sais pas pourquoi, je sais pas vous, mais j'ai une gorge ultra sèche. En fait, ça joue avec le nerf en fait. Non, mais c'est tout. Ouais. Non, rien. J'ai encore entendu une petite tic. Et ça, c'est là. C'est quoi ça? Ça, c'est là. Ça vient de là-bas. Ça nous fait courir à droite à gauche, c'est pas possible. On va essayer de pas faire de bruit. Oh putain, c'est juste qu'on peut faire rien. Hier ça a marché, rappelle-toi. Ouais. On va faire. Je m'éclaire. Donc vous allez. Dès que je m'approche de vous, vous allez faire un bruit. N'importe lequel. Et pas un bruit de ventre. Non, c'est un bruit de chez nous. Donc je m'approche, vous pouvez taper dans un mur, faire un lien du matériel, ou faire du bruit du côté des filles qui sont derrière. Je m'approche doucement, vous pouvez même me toucher si vous voulez. C'est moi ça. T'as la bouche poussée. Ouais, toi si tu remarques, j'ai des épaules qui s'aiguisent. Est-ce que je m'approche? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes là? Allez,